Les frigos, c'est les anciens entrepôts frigorifiques de la SNCF qui ont été rachetés là récemment par la ville de Paris, au contraire. Et il y a une trentaine d'années, des artistes ont commencé à s'installer en louant à la SNCF et à s'installer donc dans ces entrepôts. Et puis petit à petit, c'est un lieu qui est devenu un lieu artistique et de production, aussi bien artistique qu'artisanale, et à la fois des petites industries, artistes et artisans. Du coup, vous êtes dans l'ambiance. Et ça fait 25 ans je crois que je suis là. Donc vous vous y plaisez? Bah, c'est assez exceptionnel d'avoir un endroit comme ça à Paris surtout. En fait, l'animation que je voulais faire, c'était au départ une animation très picturale. Ce qui me motivait dans l'animation, c'était vraiment des gens comme Caroline Leaf, comme Yuri Norstein. Et puis j'avais vu aussi le Mystère Picasso où on voyait la peinture enfin c'était pas de l'animation, mais on voyait la peinture comme ça qui se construisait sans qu'on voit le geste du peintre, simplement l'image. Et voilà, donc ça a toujours été en relation avec l'animation que je voulais faire, elle a toujours été en relation avec la peinture. Le premier film, Hammam, ça a été vraiment un prolongement de ce travail de peinture, et ça a vraiment été tous ces tableaux qui se sont mis en mouvement, quoi. Après, les films suivants, je pense que la relation avec la peinture, elle était plus dans la technique que j'ai utilisée dans l'animation, que les sujets étaient plus construits comme des films, moins que Hammam en tout cas. C'est vrai que Hammam, c'était aussi une façon de montrer les femmes différentes, et puis je pense que quand on est une femme, on a forcément une façon de voir la sexualité, la sensualité, les femmes autrement que le regard des hommes, quoi. C'est même pas volontaire, quoi. C'est comme ça, quoi. Animation et pornographie. Finalement, oui, j'ai fait un film érotique quand même, du coup. Mais non, il n'est pas porno. Enfin, le fait de passer par le dessin empêche la pornographie. Mais il faudrait peut-être essayer de voir dans quelle mesure on peut être vraiment pornographique en dessin. Mais je pense que la pornographie, elle est forcément hyper réaliste et hyper crue. Et que quand on est dans le dessin, on est forcément dans une métaphore ou on recrée la réalité. Donc on n'est pas dans la réalité, on est dans de la symbolique, et à partir du moment où on est dans de la symbolique, je suis pas sûre qu'on puisse être pornographique en fait. J'avais envie de raconter une histoire parce qu'à Hammam il n'y avait pas d'histoire, et du coup j'avais envie voilà. Les contes d'une manière générale, j'aime bien ça, enfin, ça fait partie de mon univers, et donc je pense qu'en parlant avec cette amie, entre l'Orient, les contes, le fait que c'est vrai qu'Émile et Nuit, c'était un peu un livre de chevet que je lisais de temps en temps et que je quittais jamais complètement. Donc tout ça, on discutait comme ça à un resto, on s'est dit « Ah, mais pourquoi ne pas faire une série pour Arte ?» Et l'autre motivation, c'était après, ou pas longtemps après, j'avais lu dans Le Monde qu'en Égypte, les frères musulmans brûlaient les exemplaires de Scheherazade. Voilà, donc je trouvais que c'était bien aussi. La technique, c'est du pastel sec directement sous la caméra, comme pour Hammam. Donc sur du papier sec. Donc c'est sur une feuille de papier. Et en fait, c'est une technique où on travaille en recouvrant de plus en plus.
Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la feuille de papier, quand le plan est fini, la matière se superpose en strates et en couches de plus en plus, quoi. Et c'est vrai que, bon, je le dis, mais à la fin d'un plan, il y a certains plans, on est obligé de les arrêter parce que ça sature, quoi, on ne peut plus en rajouter, quoi. Et j'aime bien cette matière comme ça qui se constitue petit à petit au fur et à mesure que l'animation se fait, quoi. Il y a deux techniques différentes. Il y a une technique où je gratte, enfin quand j'utilise le pastel sec, en fait je gratte pas. Vraiment ça s'accumule et donc ça se superpose. Et par contre, quand je gratte, c'est quand j'utilise, j'ai utilisé du pastel sur des calques. Et dans ces cas-là, et en fait, il y a une lumière qui vient sous le calque. Non, je recommence. C'est un peu. Donc, je prends un calque, je dessine au dos du calque à la peinture à l'huile. Il y a une lumière qui passe à travers. Comme là, la peinture à l'huile est transparente, on a l'image qui est traversée par la lumière et qu'on voit au-dessus. Et après, j'ai des lumières, donc c'est éclairé à la fois par en dessous et par au-dessus, avec des lumières ponctuelles. Et là, je me sers du pastel sec qui est complètement opaque et qui du coup cache le dessin qui apparaît dessous, quoi. D'accord. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair, hein. Ouais, Et du coup, effectivement, quand le personnage se déplace au-dessus du calque, il faut le gratter pour que, en grattant, on retrouve le dessin qui est en dessous. Et j'ai dit que j'avais mis 2 ans à le faire, le film, oui. Du coup. Ouais. J'ai été super contente de ce qu'elle avait fait comme travail sur le texte pour Scheherazade. Et après, on a continué à travailler ensemble. J'avais fait un découpage en me disant il faut qu'il y ait du texte sur telle et telle partie parce que là il y a les images mais ça ne suffit pas à expliquer l'histoire. Donc j'avais demandé de faire un premier texte pour timer un petit peu les séquences sur lesquelles il fallait dire quelque chose pour qu'on puisse le comprendre avec la voix off. Donc à partir de ça, moi j'avais fait le film et ensuite elle a repris tout le texte parce que le temps des plans avait plus ou moins changé. Enfin, c'était pas forcément exactement ce que j'avais prévu au départ. Donc elle a refait tout le texte après. Et quand la comédienne a dit le texte, elle a encore retravaillé le texte pour que vraiment ça soit complètement avec la voix de la comédienne et puis dans le temps des images et tout ça. On avait fait un super beau boulot sur le texte. C'est aussi sur Scheherazade que j'ai rencontré Denis Collin. Et c'est pareil, on s'est super bien entendu. Moi, j'étais super contente de ce qu'il avait fait. En plus, c'est pas si facile que ça de trouver un musicien avec qui on s'entend. Et en qui on ait confiance, quoi. Parce que c'est vraiment un apport quasiment à part égale de l'image. C'est pas de l'illustration, quoi. C'est vraiment une collaboration entre un musicien et un réalisateur, surtout en animation. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On est très rigoureux, puis en même temps, il y a une part d'improvisation. Il y a un storyboard, mais en même temps, à l'intérieur du storyboard, je change les temps, éventuellement des plans, et puis même à l'intérieur du plan, je peux changer. Puis après, je peux changer par rapport à l'ensemble du film. Ça, c'est un truc que je peux faire parce que je travaille seule. Du coup, Denis, il a un peu la même façon de faire. Il va composer sa musique de façon assez rigoureuse, mais avec à l'intérieur des parts d'improvisation qu'il va laisser à ses musiciens. Et du coup, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien parce qu'il y a des espèces de hasards qui se rencontrent entre l'image et le son. Parce qu'il y a un musicien qui va improviser un petit peu dans un cadre hyper précis de la composition et que cette improvisation, elle va suivre éventuellement, et ça marche souvent, elle va suivre éventuellement, je ne sais pas, un accident de l'image ou même quelque chose comme ça, quoi. Voilà, je trouvais que ça pouvait être une belle aventure de se lancer dans un long métrage et je n'imaginais pas effectivement les difficultés que j'allais rencontrer, quoi. J'avais l'impression que ça allait marcher assez bien, quoi. D'autant que j'ai eu assez vite pas mal d'aide au développement et très vite aussi, dès la première présentation, j'ai eu le CNC. Donc je me suis dit, bon voilà, les choses vont s'enclencher comme ça, quoi, puisque bon, c'était bien, on avait... Ouais. Et en fait, il nous a manqué une télévision. Comme ça, un peu naïvement, je pensais qu'Arte allait effectivement suivre tout de suite, et ils ne l'ont pas fait en fait. C'était encore à l'époque où ils prenaient très très peu. En fait, ils n'avaient jamais pris de film d'animation.
Dora, au film de l'Arlequin, continue à travailler, mais moi, c'est vrai que je suis un peu découragée. Et en plus, c'est vachement difficile pour un réalisateur de ne pas faire un projet sur lequel on a vachement travaillé. C'est assez dur. Et puis d'arriver à penser à autre chose alors que le projet n'est pas bouclé non plus, quoi. C'est vrai que si le long métrage se fait, ça va être sans doute un travail de 3 ans. Et s'il ne se fait pas, je pense que je vais plus me diriger vers des formats beaucoup plus courts et sans doute beaucoup plus picturaux à nouveau que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. D'accord. Voilà. C'est soit le long métrage avec une vraie histoire, soit au contraire des choses. Voilà, laissez-moi tranquille. Peut-être retrouver la pratique, parce que c'est vrai que la pratique de la peinture, elle se fait vraiment très, très seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas de producteur, on n'a rien, on a juste notre toile et on est vraiment autonome et indépendante. Et 3 petits mots pour votre rapport entre... C'est ça. C'est ça. La liberté, quoi. Ça fait un mot. Retrouver la liberté de la peinture. Aussi beau au niveau des gris, justement. Ouais, c'est fou. Donc ça, c'était des trucs que j'enfonçais dans les petits arbres, là. En plus, on dirait vraiment que c'est un relief, quoi. Ah ouais, mais c'est dingue. Faut que je trouve une musique. En fait, je m'étais donné comme thème un peu les apparitions, disparitions, mais c'était juste comme ça pour un peu, pour faire des essais qui a une direction, disons. Tu vois? Un axe de... Ouais. Oui, je vois très bien. Ah, c'est super, c'était super. C'est magnifique, ouais. L'atelier. Un mois. L'atelier pendant le stage à Annecy, c'était 3 jours, et puis l'atelier, enfin les essais que j'ai faits, là, je les ai faits pendant C'est pas énorme, hein, mais un mois. Mais j'ai triché, j'ai fait des... J'ai triché. Non, j'ai pas triché, mais il y a des trucs qui reviennent et tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Non, en fait, j'étais surprise même, parce que je pensais que ça allait être lent comme technique. Ouais. Et en fait, il y a des moyens de faire rapide aussi, quoi. Ouais. Voilà, j'en étais là quand vous êtes arrivés. Je crois que c'est presque la fin d'ailleurs, parce que je pense que la chouette qui s'envole, elle va finir le film. Belle fin. Super chouette.